Je m'appelle Thomas Tassin, je suis pharmacien biologiste médical et je travaille entre le CHU de Clermont-Ferrand et le laboratoire du CH de Montluçon. J'ai réalisé mon travail de thèse lors de mes stages dans le service d'hématologie biologique du professeur Berger au sein de son équipe de recherche EA 7453 Shelter. Les travaux de ma thèse ont porté sur un cancer du sang, la leucémie myéloïde chronique ou LMC, et plus particulièrement sur les cellules à l'origine de toutes les cellules malignes que l'on appelle les cellules immatures ou cellules souches leucémiques. Je me suis intéressé à une marque épigénétique présente sur notre ADN, appelée méthylation, dont le rôle est de ponctuer l'ADN en contrôlant l'expression de nos gènes sans modification du code génétique. Cela peut être comparé à la ponctuation d'une phrase qui en changerait le sens sans en modifier les mots ou leur ordre. Des perturbations de cette méthylation du génome sont fréquemment décrites dans les cancers, mais peu de choses sont encore décrites dans la LMC. Et même si le pronostic de cette maladie a été transformé grâce à la découverte d'un traitement ciblant une anomalie spécifique des cellules leucémiques, nous savons aujourd'hui que ces cellules immatures sont résistantes à ce traitement et qu'il est nécessaire de comprendre quels mécanismes sont impliqués dans cette résistance pour guérir un maximum de patients. Un premier travail réalisé dans l'équipe a montré qu'il existait des marques anormales de méthylation dans ces cellules leucémiques immatures, sans que l'on sache si elles s'accompagnaient d'un défaut d'expression des gènes ou du sens de la phrase si l'on revient à notre image de ponctuation. Nous avons ainsi comparé l'impact fonctionnel de cette méthylation sur l'expression de 89 gènes cibles entre des patients au diagnostic et des témoins non malades. Cette partie du travail a permis dans un premier temps de confirmer des données d'expression précédemment décrites par d'autres équipes, mais également d'identifier de nouveaux gènes avec une expression aberrante dans les cellules de LMC au diagnostic. Ces gènes sont notamment impliqués dans le processus permettant aux cellules leucémiques de se multiplier, comme la prolifération, ou encore leur capacité de survie, et qui sont fréquemment impliqués dans d'autres types de cancers. En parallèle, sur les cellules leucémiques que nous pouvons cultiver au laboratoire, nous avons étudié l'impact d'un médicament capable de modifier les marques de méthylation, appelé azacitidine, sur l'expression de ces mêmes gènes. Nous avons utilisé différents dosages et différentes durées de traitement. Ce médicament est déjà utilisé pour traiter d'autres types de leucémie, appelées leucémies aiguës. Et nous savons qu'il est capable de diminuer globalement la méthylation de notre ADN. Les résultats obtenus sur ces cellules modèles de LMC révèlent une hétérogénéité de l'impact de ce traitement sur l'expression des gènes. Ces données nous incitent à étudier son effet sur chaque gène cible dans des cellules provenant de prélèvements de patients atteints de la LMC. En conclusion, ce travail valide la stratégie d'identification de gènes cibles par l'étude de méthylation pour permettre d'identifier soit de nouveaux marqueurs de la maladie ou de nouvelles cibles thérapeutiques. La Ligue contre le cancer représente un maillon de la chaîne fondamentale dans la recherche médicale. Le soutien apporté par la Ligue nous permet au quotidien d'avancer dans nos projets de recherche, de mettre au point de nouvelles technologies de diagnostic et d'apporter une visibilité à nos travaux par les différentes actions qu'elle promeut. Malheureusement, et malgré la situation sanitaire actuelle, les cancers n'attendent pas. Alors ne laissons pas le cancer nous distancer. Vos dons sont d'une importance cruciale pour notre équipe et pour toutes les autres étudiant ce vaste domaine. Continuons à donner pour la recherche contre le cancer. Merci.